Terrifiant, complexe, horrifique, haletant, féroce, formidable, ce sont autant d'adjectifs qui nous viennent naturellement à l'esprit quand on pense au roman de Stephen King, et il y en a un qu'on n'utilise pas très souvent pour qualifier ses œuvres, et c'est celui de féministe. Et pourtant, Stephen King serait un romancier féministe. Alors oui, c'est vrai, quand on épluche les œuvres de Stephen King, il y a des thématiques qui ressortent beaucoup plus souvent que les autres, notamment l'alcoolisme, l'enfance ou l'apocalypse. Mais il y a un sujet beaucoup plus insidieux et beaucoup moins souvent nommé dans les médias qui pourtant revient très souvent dans l'œuvre de Stephen King, c'est le sujet de la femme. À la fois meurtrie et forte, elles envahissent l'imaginaire du romancier et elles sont loin d'être dépourvues du fameux sens de l'empowerment. Pensez au visage terrifié de Shelley Duvall dans Shining, au corps ensanglanté de Carrie White ou encore à la posture d'Annie Wilkes dans Misery. Chez Stephen King, on retrouve de nombreuses femmes, martyrs et suppliciées qui transforment leur souffrance en force. Qu'elles soient personnages principaux ou secondaires, ce sont des femmes incarnées par des caractères en pleine possession de leurs moyens et sur le point d'atteindre leur plénitude en tant que femmes. Plus qu'une simple émancipation féminine, King traite avec ses personnages du contrôle total de son corps, de son esprit et de ses actes. Et pourtant, pendant de nombreuses années, on a souvent reproché à King sa misogynie. Dans Christine, la voiture tueuse est décrite comme rutilant, possessive, jalouse, capricieuse, bref, c'est une femme, et je cite le texte mot pour mot, on adore. Dans Revival, la vie après la mort dévoile la transformation des hommes en fourmis, qui sont asservis par un monstre appelé Mother, mère en anglais. Et dans un contexte particulier d'avancement du droit des femmes et du droit à l'avortement, Carrie a été lue comme la vision effrayée d'un homme sur la sexualité féminine. Bref, les femmes étaient principalement décrites comme castratrices ou objectivées et on aurait difficilement qualifié King de féministe à l'époque. Et d'ailleurs, en 1983, Stephen King va reconnaître dans une interview pour Playboy que les accusations de sexisme sont les plus justifiées qu'on peut lui adresser sur son œuvre et il reconnaît que ses romans ne sont pas des modèles en termes d'image féminine. Et en fait, cette prise de conscience va donner naissance à la trilogie féministe de Stephen King. Il s'agit en fait de 3 romans publiés entre 92 et 95 dans lesquels des femmes blessées par les hommes vont se voir attribuer en fait les premiers rôles. On y retrouve Jessie, Dolores Claiborne, Rose Madder dans une tentative de King de se glisser dans la peau de personnages féminins et de dénoncer les rouages du patriarcat. Dans Jessie, une femme menottée à son lit par son mari dans le cadre d'un jeu sexuel auquel elle n'a pas vraiment consenti, finit par vivre un autre type de calvaire suite à la crise cardiaque de son époux. Seule dans une grande maison au milieu de nulle part, Jessie tente de s'en sortir tout en voyant remonter en elle les souvenirs refoulés d'attouchements commis sur elle dans le passé. Dans Dolores Claiborne, on s'intéresse ensuite à une femme de chambre qui décide d'éliminer son mari violent après avoir appris qu'il avait violé leur fille Selena. S'il offre une porte de sortie à son héroïne, King ne se berce pas d'illusions pour autant, rappelant à travers le personnage de Selena que les générations de femmes se suivent et se ressemblent malheureusement, brisées par des hommes trop souvent impunis. Dans Rose Madder, avec un père violent et un mari violeur, Rosie passe sa vie à vivre dans une terreur créée par des hommes, animés par un insupportable sentiment de supériorité et de toute puissance. Dans sa trilogie féministe, King exploite une nouvelle facette de la terreur et peut-être la plus effrayante de toutes, c'est celle de notre quotidien. Il ne s'agit plus de fantômes, de monstres, de morts-vivants, il s'agit de la violence bien réelle des hommes, violence ici dirigée contre les femmes. La terreur n'est ici plus imaginaire, elle brise le 4e mur et elle fait écho au quotidien, aux pressions, à la violence, à la terreur que subissent les femmes dans leur quotidien. Et attention, quand on se plonge vraiment dans les œuvres de King, on réalise aussi qu'il y a une confusion entre les personnages féminins dans les romans de King et leur interprétation au cinéma. Dans le film Shining, Wendy Torrance est très passive alors qu'elle se bat férocement pour sa famille dans le livre originel. Dans une interview accordée à la BBC, King disait d'ailleurs « La Wendy incarnée par Shelley Duvall dans le film de Stanley Kubrick est l'un des personnages les plus misogynes jamais vus dans un film. Elle est juste là pour crier et être stupide. Ce n'est pas la femme que j'ai écrite, ma Wendy a beaucoup plus de profondeur. » Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Au moment de l'écriture de beaucoup de ses œuvres, les femmes étaient très souvent représentées de la même manière. Elles étaient romantiques,
douce, sexy, fragile. Toute cette vague qu'on connaît aujourd'hui, extrêmement positive, qui met en exergue des personnages féminins badass et réalistes, elle était au stade d'écume à l'époque. Donc pour moi, King peut déjà recevoir une petite mention honorable sur le fait d'avoir créé des personnages féminins qui étaient au moins ambigus, solides, un minimum complexes. Et cette volonté de dépeindre des femmes fortes, on la doit justement à une femme, comme quoi la vie fait bien les choses. Et cette femme, ce n'est autre que Tabitha King, l'épouse de l'écrivain. C'est elle la première lectrice de tous ses manuscrits, et c'est d'ailleurs elle qui l'a convaincu de continuer Carrie, alors qu'il avait lui-même jeté les premières pages à la poubelle. Elle-même poétesse et romancière, elle n'a jamais caché ses profondes convictions féministes, et c'est elle qui éveille Stephen King aux subtilités de la psychologie féminine. Alors certes, il y a encore quelques petites scènes gênantes dans les œuvres de King, un peu du style oncle qui fait des blagues déplacées à table, mais on peut remercier Tabitha King parce que sans elle, ça aurait été probablement pire, bien pire. Il y a une histoire qui illustre parfaitement l'influence de Tabitha sur Stephen King. Lors de l'écriture de Carrie, et avant de jeter l'œuvre à la poubelle, il expliquait n'éprouver aucune émotion pour ses personnages féminins. Il dit lui-même: avec Carrie, j'avais l'impression de porter une combinaison de plongée que je n'arrivais pas à retirer. Et d'après King, c'est à la faveur de nombreuses discussions avec sa femme qu'il a réussi à briser en fait les barrières qui le séparaient de ses personnages féminins. Et plus de 20 ans après sa trilogie féministe, Stephen King et son fils Owen poussent la réflexion encore plus loin en imaginant une société matriarcale dans Sleeping Beauties. Et hasard de calendrier, la publication de leur roman à 4 mains intervient juste après l'affaire Weinstein, l'explosion du mouvement MeToo, bref, on est vraiment pile dans le sujet. Le résumé de l'histoire est très simple et il peut tenir en une phrase. Et si, du jour au lendemain, les femmes du monde entier ne se réveillaient pas ? Dans une ville des États-Unis, les femmes s'endorment soudainement et se retrouvent entourées d'un mystérieux cocon. Si la membrane est arrachée, elles se réveillent dans une rage meurtrière. Les habitants de la ville sont obligés de les laisser dormir. Les femmes, quant à elles, se réveillent dans une réalité parallèle et, passé la surprise initiale, elles vont au fur et à mesure s'organiser en une nouvelle communauté un peu hippie et très bienveillante qu'elles nommeront Chez nous. Un nouveau départ entre femmes. Et ce qui est intéressant avec Sleeping Beauty, c'est que le livre va puiser dans l'histoire pour imaginer et réinventer les comportements, les réactions en fait que les hommes vont avoir face à la disparition des femmes. Réactions qui effectivement font écho à des choses bien réelles, puisqu'on va parler de chasse aux sorcières, d'hystérie collective, de blâme du féminisme, un beau florilège de bullshit qui vise à brider l'émancipation féminine. Dans le conte La Belle au bois dormant, le sommeil de la princesse donne des ailes au héros, qui va tout faire pour la secourir. Chez les King, le sommeil des femmes n'entraîne que la destruction. Alors oui, je vous vois venir et je suis d'accord. Sleeping Beauties est encore loin d'être parfait. Il est quand même essentialisant et hétéronormé, c'est-à-dire que tous les hommes sont violents et toutes les femmes visent un éternel de paix, d'amour, de maternité. Il reste que Stephen King est l'un des auteurs les plus lus et les plus traduits au monde. Ces histoires sont lues par des millions de personnes. Donc avoir des récits où les personnages féminins sont un minimum bien construits, ça peut contribuer à changer les mentalités, même si c'est pas parfait. Et en préparant cette vidéo, je me suis dit que l'histoire de Stephen King, c'était aussi une très bonne leçon. C'est pas grave de rien comprendre au féminisme, c'est pas grave de pas se sentir concerné par les problèmes que traversent les femmes. Tout ça, c'est une question d'éducation, de manque d'information. On a tellement grandi entouré par une image stéréotypée de la femme que c'est très difficile en fait de s'en éloigner naturellement. L'essentiel, c'est de se remettre en question, d'écouter en fait les femmes quand elles en parlent exactement comme Stephen King l'a fait avec son épouse. C'est de comprendre et d'accepter que notre savoir est faillible, qu'on ne peut pas tout comprendre sur tout et qu'il faut simplement écouter quand les personnes concernées parlent de leurs problématiques, de ce qu'elles traversent. Et donc pour moi, la coopération entre Stephen King et sa femme, c'est une belle leçon de courage, de modestie. C'en est tout pour moi pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura aussi contribué à vous donner une autre image du romancier le plus célèbre du monde, tout simplement. C'était aussi sympa de voir qu'on peut combiner très gros succès commercial avec défense de ses idéaux et défense de certaines valeurs. J'espère que vous allez tous bien, lisez du Stephen King et je vous dis à la prochaine!